Mathias Bamoué. Abdoulaye Kamara. Abdoulaye Kamara. Il faut mettre la banane après. Voilà, présent. Ça cultivateur. Alpha Mamadou Baye. Rezek Abdallah. Alpha Soussi. Président. Mohamed Bilabou. Présent. Suppléant au service de l'âge. Ibrahima Souri Souba. Abdoulaye Bari. Abakar Souda. Abakar Souda. Et Mohamed Souma. Mohamed Souma. Oui. Voilà. Chauffeur. Activateur. Nde cameraman. Ji. Apa lah barde ya kota hurung. Apa yang kau? Lami cuma. Comme le truc n'est pas chargé, et les gens qui prennent la parole parlent fort quoi. Ok, on connaît le son. Bon, c'est de mon chargeur, quand on a un ma, il va y avoir pour que son va sauver. Décharger pour un Voilà, je vais commencer par Mamadou Saïd Diallo. Il est là. C'est bon. Non, c'est bon. L'ami Souma. Oui. 19. Nabi Konti. Bakoura Mohamed. Mamadou Diallo. Mamadou Sow. Moussa Diallo. Moi, éleveur. Donc voici un peu les 30 personnes. Pour moi, c'est Goudoussi Diallo. Oui, membre du Renouveau. Kamara Alpha. Votre profession. Chauffeur. Soyez le Voilà. Voilà, merci. Je vous souhaite la bienvenue. Nous aussi, on avait capté l'information là, à partir de notre ami. Donc, on nous a concerté soi-disant de votre venue aujourd'hui. Donc, on a essayé de mobiliser les gens. Donc, il y avait bon nombre ici, mais comme ici, c'est les travaux champêtres là qui dominent. Donc, d'autres sont partis au champ. Donc, c'est nous qui sommes là. Donc, comme ça, on n'a rien à vous dire d'abord parce que c'est la prise de contact. Donc, on va pas, on n'a pas assez de commentaires. Donc, c'est vous qui allez nous donner votre projet de société, hein, votre motivation de venir envers nous. Donc, maintenant, c'est à vous. Nous allons lancer la balle dans votre camp. Vous allez essayer de faire une prestation. Donc, c'est comme ça.
ce que nous avons décidé ici dans le groupe. Donc vous avez la nous parler de l'UFDG Renouveau, voilà, parce que nous avons des multiples de questions à vous poser concernant ce parti. Voilà, donc c'est cela. Merci. C'est comme une patate chaude. On vous renvoie la balle. Oui, on vous renvoie la balle, voilà, parce qu'on n'a pas de commentaires. Voilà. Bien. Bon. Donc, pourquoi ne pas venir vous rendre visite? Échanger. C'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, pour venir échanger avec vous. On ne va pas vous présenter quelque chose de magistral en disant voilà de A jusqu'à Z ce que nous entendons faire. Nous ne sommes pas de la dernière pluie, n'est-ce pas? Depuis le début de la démocratisation de ce pays, depuis les années... Je suis le premier vice-président de l'UFDG. Le premier vice-président de l'UFDG qui remplace le président en cas d'empêchement d'absence. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est le congrès de l'UFDG de juillet 2015 qui l'a dit. Donc si le président, pour une raison ou pour une autre, pour empêcher de droit, en toute légitimité, je suis le président de l'UFDG à ce moment-là. Vous savez également que j'ai un contentieux politique et juridique avec ceux qui dirigent l'UFDG aujourd'hui. Après 5 années d'exil, certains n'étaient pas contents. C'est comme si vous êtes allé très loin en voyage pendant une bonne période. Certains se disent qu'il ne reviendra plus jamais. Donc tout ce que vous possédiez, vos maisons, les éleveurs, vos vaches, vos bœufs, les gens se l'approprient en disant comme il ne va plus revenir, on va se le partager. Maintenant, par hasard, on dit il va revenir. Ah, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ça pose problème, n'est-ce pas? Sa maison, ses vaches, ses bœufs, ses champs, tous ceux qui s'étaient appropriés cela, ils se disent ah, moi je ne veux pas lâcher ça. Bon, donc je suis revenu. Moins de 2 semaines, ils disent qu'il fallait communiquer qu'ils chassent Bahouri du parti qu'il a. Je reviendrai chez moi, puisque l'opportunité m'est donnée de rentrer chez moi après 5 années d'absence. Donc, comme je suis ressorti vivant de cela, ils disent ah, Bahouri était venu, il était armé. Comme il n'a pas pu rentrer dans le siège, fâché, il a tiré sur le journaliste. Donc, moi qui ai tué le journaliste selon elle. Donc, il demande à la justice de m'arrêter de faire ce que la loi demande. Bon. Voilà pourquoi un certain nombre de choses. Entre-temps, par la suite, j'ai porté plainte par rapport à l'exclusion. Les tribunaux m'ont donné raison. L'autre cas a interjeté appel. Monsieur le juriste, où est le juriste? L'autre cas a interjeté appel. Donc, l'application de cette décision judiciaire doit attendre la délibération de la Cour d'appel de Conakry. J'espère que ça ne va pas tarder, bien que ça fait bientôt 2 ans que la Cour d'appel n'a pas encore fini un travail qui n'aurait pas dû traîner. Cela veut dire que certains ont intérêt à ce que ça dure, puisque ça ne correspond pas à leur intérêt que cette décision, que ce dossier soit tranché définitivement. Bien. Entre-temps, on ne peut pas rester les bras croisés et dire j'attends que la justice finisse. Donc on a créé avec les amis, ceux qui sont autour et d'autres, un mouvement politique qu'on appelle le renouveau. Ce n'est pas UFDG Renouveau, c'est le renouveau. À un moment donné, les gens avaient dit UFDG Renouveau. Par la suite, on s'est dit pourquoi mettre UFDG. Par exemple, Kaba, il était responsable du UFDG. Il est avec nous dans la dynamique. D'autres étaient dans d'autres partis. Mais aussi, dans la nouvelle dynamique, ils veulent se retrouver totalement.
pour ne pas avoir l'air comme si ils ont été d'une manière ou d'une autre déloyaux vis-à-vis de leur itinéraire politique antérieur. Donc on s'est dit, dans la nouvelle dynamique, on met de côté UFDG et on dit le renouveau. Donc le mouvement politique, c'est le renouveau. Il y a des gens qui viennent de l'UFDG, il y a d'autres qui viennent du FDD, il y a d'autres qui viennent de l'UFR, il y a d'autres qui n'ont jamais été dans des partis politiques. Donc c'est normal qu'ils se sentent dans une dynamique où ils ont la conscience de bâtir un nouveau processus sans pour autant renier leur engagement antérieur. Ils peuvent dire j'ai fait ceci parce qu'à un moment donné j'ai trouvé que ça ne correspondait plus à ce que je voulais, mais ce que Baouri préconise me convient mieux dans le contexte actuel. Voilà pourquoi le renouveau. Et vous savez, les mouvements politiques, le renouveau n'est pas un parti, mais c'est un mouvement. Et c'est comme ça que nous avons été actifs et présents durant les élections communales. Les élections communales, on a eu des candidats rapidement à Dibreka, à Matojo, et en 2 ou 3 mois, on a eu dans chacune de ces communes un représentant. L'idée de fond dans cette période, c'était que les jeunes se donnent la main, oubliant les antagonismes et les clivages des partis auparavant pour prendre en charge leur destin. C'est ce que j'avais préconisé, j'ai insisté, pour ne pas que les gens restent dans la soirée de pleurnicher, la Guinée ne va pas, la Guinée ne va pas, et certains dire, ah, il faut que je prenne le chemin pour aller en Europe, chercher le visa ou mourir, je dis en esclavage du côté du Sahara ou périr en haute mer dans la Méditerranée. Il faut que les gens prennent leurs responsabilités puisque les jeunes sont en âge de prendre leurs responsabilités. L'idée a été accueillie d'une certaine manière, de manière différenciée, mais je dis que c'est les jeunes de Farana qui sont allés jusqu'au bout de la logique. Parce que les jeunes de Farana, ils étaient de tous les bords, ils ont dit, nous, on sort de ces partis qui divisent, qui sont plus ou moins cloisonnés ethniquement, on va demander aux jeunes de Farana de se donner la main, indépendamment de leur comme donc c'est ce que nous voulons. Bien. Et maintenant les choses avancent. On s'achemine vers des élections législatives. Là, il faut un parti politique. Pour cela. Donc c'est des interrogations par rapport à ce que nous sommes en train de vivre en tant que situation hybride, UFDG, renouveau, ainsi de suite, ou autre chose. Les élections présidentielles sont également en vue. Comme on dit, comme il y a beaucoup d'agriculteurs ici, ce n'est pas lorsque les premiers pluies vont tomber que vous allez commencer à vous intéresser à votre champ. Si les premiers pluies tombent alors que vous n'êtes jamais allé voir le champ, ce sera déjà trop tard. Avant que vous ne soyez prêts, les pluies vont avancer et les récoltes risquent de ne pas être bonnes puisque vous vous êtes mis à tard. Donc c'est maintenant. Pourquoi maintenant? Parce que le pays en a besoin. Et nous aussi, nous en avons besoin. Et là, lorsque je viens vous rencontrer, ce n'est pas que vous m'écoutiez seulement. Je veux connaître quels sont vos problèmes, quelles sont vos attentes, quelles sont vos interrogations, parce que demain, il ne faudrait pas, par défaut, amener des gens à gérer le pouvoir et après vous dites, ah, Dieu ne nous a pas aidés, on n'a pas trouvé les bonnes personnes pour que le pays aille bien. C'est maintenant qu'il faut être exigeant, qu'il faut interroger les uns et les autres pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent, comment le veulent-ils, quelle est la place du citoyen dans ce processus pour bâtir un pays qui mérite d'aller de l'avant. Samedi dernier, j'étais à Katako. Qui connaît Katako? Katako, vous ne connaissez pas? Dans Kamsar, le Bagataï, le Bagataï, Katako, le Bagataï. J'étais à Katako, j'étais aussi à Koba. Et j'ai vu que la Guinée, si elle est bien travaillée, elle peut nourrir les Guinéens, elle peut nourrir
beaucoup d'Africains et beaucoup de citoyens du monde parce que Dieu nous a donné les ressources naturelles qu'il faut pour ça. Mais malheureusement, on est comme si la richesse est sous nos yeux et nous sommes en train de regarder en haut pour rechercher l'or alors que l'or est sous nos pieds. Hein? N'est-ce pas, monsieur l'instituteur, le laboureur et ses enfants de la fontaine, je leur ai dit, creusez, bêchez, la richesse est sous vos pieds. Lorsque vous cultivez et que vous gérez correctement, vous allez trouver que vos parents vous ont laissé un trésor. Mais lorsque vous levez la tête, vous regardez ailleurs, vous risquez de marcher sur un trésor de diamants et d'or et chercher l'or dans le ciel que vous ne trouverez jamais. Donc, la Guinée c'est comme ça. On a ce qu'il faut, mais on ne l'exploite pas. Donc, il faut que ça change. Mais pour que ça change, il ne faut pas croire qu'un président de la République peut faire changer les choses. Dans un pays, c'est la mentalité collective qui est la plus importante. Lorsqu'un pays croit en quelque chose, quel que soit le dirigeant, le pays ira dans le sens du travail et de la recherche de ce bonheur collectif. Donc voilà, je suis à votre disposition. Aucune question n'est taboue. Je ne dis pas que c'est aujourd'hui qu'on va tout régler, mais c'est aujourd'hui qu'on va aller vous souvenir d'un certain nombre de choses. Et vous pourrez vous dire, en 2018, voilà ce qui se faisait, voilà, nous avons assisté à telle chose. C'est le sens de l'histoire, c'est très bien. C'est bien d'avoir amené le livre, c'est très important, parce qu'il ne faut pas les évaluer, au contraire, il faut les... Bon, l'assistance va. Mais on est ensemble. Ok. Merci. Vous saluez les imams de notre part. Portez-vous bien. Ok. Bien. Autour de la table avec Cellou Dalein pour régler la crise qui est en train de miner le FDG. C'est lui qui a dit niet. Mais la grande majorité des militants de l'UFDG aujourd'hui, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, disent, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est eux qui le disent, sans baouri. Dans l'UFDG, l'UFDG n'a pas de vie. Donc, je leur dis du courage, je suis avec vous, je vous encourage, je suis prêt. Mais lâchez ça si tu n'as pas attrapé autre chose de plus solide pour traverser, n'est-ce pas? Et en plus, sur les réseaux sociaux, vous voyez que M. Baouli fait son intégration dans le parti. Je ne suis jamais sorti. Je ne suis jamais sorti de l'UFDG. C'est certains qui ont dit on le chasse. Moi j'ai porté plainte pour dire ce qu'ils ont décidé n'est pas conforme aux règles du parti et au statut. Et le tribunal m'a donné raison en première instance. Maintenant, je n'ai jamais quitté. Je n'ai jamais formé un autre parti politique, malgré les sollicitations. Je pouvais, depuis 2 ans, 3 ans, dire maintenant je tourne la page. Non, pourquoi je ne le fais pas? On peut se poser la question pourquoi je ne le fais pas. N'est-ce pas, M. Diallo? J'ai bâti avec d'autres, certains sont morts, un parti qui s'appelle l'Union des forces démocratiques de Guinée. Alors que c'était dans la clandestinité depuis 1988. On l'a bâti pierre par pierre avec nos sueurs, notre sang et nos sacrifices. Nous avons accueilli beaucoup de gens, dont le doyen Bamamadou en 2002 pour en faire le président de l'UFDG alors qu'il était chassé de là où il était. Nous avons accueilli Cellou en 2007. Alors qu'il voulait aller à l'UPR, ceux-là disent nous ne venons pas de toi. Si tu veux venir avec nous, tu te mets derrière et on verra la suite. Nous, parce que nous sommes généreux, nous sommes naïfs, nous sommes pas naïfs, je refuse ça. Nous sommes généreux et nous voulions rassembler largement. Nous dit nous, ça ne nous pose pas de problème. Tu as une expérience, tu es connu, tu as été pendant 10 ans ministre, premier ministre. Donc nous pensons qu'avec toi, tu vas apporter quelque chose que nous n'avons pas, c'est-à-dire apporter, disons, les relations en termes de
d'expérience gouvernementale, les relations en termes de collaboration avec les anciens qui ont été avec le général Lansana Conté. Donc ça va élargir les choses pour avoir un parti qui est sur une bonne partie du territoire. C'est cela qui nous a animés. Et nous lui avons dit, on se met devant et nous autres nous nous mettons derrière. Et comme il le soit, on a décidé au tirer totalement parce qu'une bonne partie de la responsabilité de l'échec lui incombe directement. Donc vous voyez, nous avons rempli notre contrat vis-à-vis de l'UFDG pour en faire un grand parti en faisant le sacrifice nécessaire. Nous avons rempli notre contrat avec celui que nous avions accueilli, puisqu'il disait qu'il veut être candidat à être président de la République. Nous l'avons accompagné, nous avons fait tout ce qu'il fallait faire pour qu'il le soit, et beaucoup y ont laissé leur vie et leur bien. Mais après, si vous avez un imam qui à chaque prière, il commet des erreurs, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez le garder longtemps? Vous allez le changer? Bon voilà, et je parle vous dites que vous vous battez pour être président de l'UFDG, c'est-à-dire pour les prochaines élections. Mais nous avons vu M. Seydou Dalein Diallo, le congrès qui a mis encore à parti pour les prochaines élections. Non. Le congrès de juillet 2015 était convoqué pour renouveler les instances et pour préparer l'élection de 2015. N'est-ce pas? L'investiture pour l'élection présidentielle de 2015. Et au cours de ce congrès, il a été élu président et il a été investi pour le candidat pour l'élection d'octobre 2015. Baouri était aussi investi premier vice-président de l'UFDG numéro 2 et qui remplace le président en cas d'empêchement ou absence. Mais pour le congrès de 2020, rien n'est dit. Donc il ne faut pas que les gens rajoutent. C'est pour le congrès de l'élection présidentielle 2015 qu'il a été investi, pas pour la suite. En fait, il y avait cette bataille-là aussi. En disant, bon, M. Baouri, comme il n'est pas là, le vide qui est là, ils ont eu à vous remplacer par un certain monsieur, je ne sais pas comment il s'appelle. Chérif Ba. Voilà, Chérif Ba. Là aussi, Chérif Ba a été... On ne peut pas remplacer quelqu'un qui est élu par un congrès par quelqu'un qui n'est pas élu par le congrès, n'est-ce pas? On remplace quelqu'un élu par un congrès par un autre qui est élu par le même congrès. Ils ont pris Chérif Ba lorsque la décision d'exclusion a été prononcée. Et lorsque... Assalamu alaikum. Alaykoum salam. Toli Mom. Wali. Il y a trop de monde ici, hein. Pour le cas où les femmes encore. Donc, Chérif Ba a été investi lorsque le tribunal m'a donné raison pour dire que l'exclusion de Baouri est illégale. Donc, pour tricher, ils ont nommé Chérif Ba pour remplacer quelqu'un dont ils n'ont pas le droit de me faire remplacer. Donc, c'est pour créer la confusion. Mais vous savez, la culture de la bonne gouvernance ne s'inquiète pas toujours au lendemain. Mais je ne suis pas là pour parler seulement de cette loi. Je suis là. Ok, bon. La réconciliation est en cours entre vous. Attends. Le terme réconciliation est un terme très fort. Politiquement, n'est-ce pas? Réconciliation veut dire on a fait la guerre, on oublie la guerre, on fait la paix et on avance ensemble, n'est-ce pas? D'après vous, Attends. Non, je suis tout à fait d'accord. Ce qui est en cours, moi je dis, avant qu'il y ait réconciliation, d'abord il faut s'asseoir autour de la table pour discuter sur les voies et moyens de sortie de crise. Dans les voies et moyens de sortie de crise, on dira, ah, il y a telle erreur. Comment corriger ça? On ne peut pas continuer à utiliser toujours les mêmes personnes, les mêmes habitudes, la même stratégie pour reprendre encore les mêmes erreurs et les mêmes fautes. Donc il faut que les choses changent. Ce n'est qu'après qu'on sera autour de la table
que les questions seront débattues, que de nouvelles décisions seront prises pour l'avenir de notre DG, ce n'est qu'après que vous pourrez dire est-ce que oui ou non c'est une réconciliation ou pas. N'est-ce pas? Comment sera alors le renouveau? Entre-temps, Dieu nous donnera les voies et moyens de savoir où le renouveau sera. Mais je dois dire, l'expérience nous enseigne que si vous êtes trop gentil, vous allez vous faire avoir. J'ai retenu une leçon. Lorsque nous avions accueilli Selou en 2007, il avait des comités de soutien à Selou Gala. Il avait des comités de soutien. À l'époque, j'ai tout fait pour dire que lorsque nous sommes dans le même parti, parce que ce n'est pas un combat ni une guerre, c'est une entente effective pour être ensemble, de se donner les moyens. Nous, on a pris ce que nous avons, on a dit voilà, l'autre qui vient, on l'a mis devant. Lui, il dit oui, ce que vous avez, je prends ce que j'ai, je garde pour moi. Est-ce que ça, c'est loyal? Donc, vous n'avez pas mis de côté ni dissous ces communes. Et ce problème a montré qu'il n'était pas loyal vis-à-vis de l'FDG. Oui ou non? Et la réalité a prouvé que c'était le cas. Nous aussi, ce qui s'est passé nous enseigne que on ne peut pas qu'on répète les mêmes erreurs, où nous, on a donné tout ce que nous avions, sans retenue, sans calcul. Les autres disent oui, je prends ce que vous me donnez, mais moi, ce que j'amène, je le garde pour moi. Donc, retenons bien la leçon. Merci à vous. Le renouveau, Ouais. en tant que mouvement politique libre, quel est son objectif pour l'alternance en 2020? Okay. Ça c'est un. Deux choses. Et on a vu récemment dans les réseaux sociaux, il y a certains membres du gouvernement qui commencent à parler de la révision de la Constitution, d'enlever la Constitution consensuelle au profit de la Constitution. 9 ans, c'est cette Constitution qui dise la consensuelle qu'il a portée au pouvoir. Maintenant, par rapport à ça, quelle est la position du renouveau pour la violation de la Constitution pour un troisième mandat? Okay. Bon. La première question portait sur l'objectif de renouveau. L'objectif du renouveau, dans un premier temps, le renouveau, étape par étape. Mais l'objectif du renouveau, l'objectif de la démarche politique, nous serons présents avec l'aide de Dieu pour les élections législatives, d'une manière ou d'une autre. Et avec l'aide de Dieu, nous serons aussi présents pour les élections présidentielles prochaines lorsqu'elles auront lieu, avec l'aide de Dieu. Avec quel chapeau? Ça aussi, c'est entre les mains de Dieu. D'ici là, Dieu nous montrera le meilleur moyen pour faire prospérer notre démarche politique. Donc, c'est tout cela qui est en gestation et progressivement, les choses vont se décanter. Par rapport à, vous savez, moi je dis, notre pays a besoin de stabilité. N'est-ce pas? Stabilité. La stabilité passe par la stabilité institutionnelle. Et cette stabilité institutionnelle nécessite que ce que vous avez, la Constitution de 2010, qu'elle soit parfaite ou imparfaite, rien n'est parfait dans la création humaine. Pour le moment, dans un pays qui a trop de problèmes, laissons les choses mûrir avec le temps. Laissons les choses en l'état. Vous ne pouvez modifier une constitution que lorsque cette constitution aura permis d'avoir des alternances politiques, pour ne pas que ce soit un prétexte à une stratégie de changer la constitution
et pour dire après, puisque à partir du moment où vous changez la constitution, même si vous changez une ligne, ce n'est plus la première constitution, c'est la deuxième. Et comme la loi n'est pas rétroactive, est-ce que vous voyez? C'est comme si on met tout le monde sur le même pied sur la même ligne de départ. Les questions que se posent les Ivoiriens aujourd'hui. Alassane Ouattara avait dit qu'il n'est pas pour le pouvoir. Il l'a déclaré ce matin. Ils ont procédé à une révision constitutionnelle. Maintenant, vous entendez dire que la constitution de la Côte d'Ivoire n'exclut pas l'actuel président dans la course sur les prochaines élections. Est-ce que vous voyez? Ça crée des problèmes. Donc tout ce qui peut créer des problèmes pour notre pays aujourd'hui, moi je dis, mettons ça de côté. Consolidons les bases politiques, les bases institutionnelles pour assurer notre stabilité, la tranquillité de tous les Guinéens. Prenons en chantier les vrais problèmes du pays, que les gens aient du travail, que les gens puissent se nourrir correctement, que l'école fonctionne correctement et ne pas créer de faux problèmes comme ils ont amené Lansana Conté en 2000 à s'engager malgré sa maladie dans le Koudé qui a cassé la colonne vertébrale du pays et la Guinée a du mal à se relever de cela juste après sa mort. Donc, c'est pour cela, ici, dans notre pays, lorsque vous êtes le premier responsable, faites attention. Faites attention. Les gens qui seront les plus proches de vous, qui bénéficient et qui se servent de vous, souhaiteront que vous restiez toujours en place, non pas pour vous-même, pour votre intérêt, pour votre honneur et pour votre marque dans l'histoire, mais pour les bénéfices qu'ils peuvent tirer du fait que vous êtes toujours présent et qu'ils continuent ce qu'ils ont l'habitude de faire. Et si vous regardez aussi ceux qui commencent à parler, à utiliser cette chansonnette, ce sont les mêmes qui l'ont utilisée au temps du général Lansana Conté. Et c'est là où la mémoire collective ne doit pas abdiquer. Il ne faudrait pas que ceux qui peuvent porter préjudice à la cause nationale soient laissés comme tels et on attend qu'il y ait des problèmes pour pleurer ou bien pour aller faire autre chose. Pour avertir. Moi, de manière nette et claire, je suis pour la stabilité institutionnelle de la Guinée, je suis pour que les choses restent en l'état. Je souhaite que le président Alpha Condé termine son mandat dans l'honneur, dans la dignité et qu'il promeut une réelle alternance démocratique. C'est par ce biais-là qu'il laissera son nom dans l'histoire de ce pays comme étant le premier chef d'État à avoir mis son pays sur les rails de la démocratie. Cela ne va jamais s'effacer. Par contre, si on vous dit il faut que vous construisez tel barrage, tel barrage, tel barrage, vous pouvez construire des barrages et des barrages. Quelqu'un d'autre viendra demain construire 10 000 barrages. Donc, ce que vous avez fait ne laissera pas une trace. Et ce que vous avez fait pour l'intérêt de votre pays, en le mettant sur les rails, il y a partout, on s'en souvient pas. Je prends l'exemple du Ghana. Le Ghana était le pays où il y avait le plus de problèmes en Afrique de l'Ouest. Il y a un moment. Pas maintenant, il y a 20 ans, 25 ans. L'arrivée de Jerry Rawlings, il a mis le Ghana sur les rails. Le Ghana a été mis sur les rails par Jerry Rawlings. Et le Ghana aujourd'hui est un modèle en Afrique, comme étant le pays qui a le plus grand niveau de croissance économique, de création de richesses par an. Le Ghana est en train d'avancer. Le Ghana est pris par sa stabilité politique, pris par, disons, comment on appelle ça, la progression de la richesse. Il y a 20 ans, 25 ans, dans les rues de Conakry, vous rencontriez qui réparait les chaussures dans les rues de Conakry avec leurs machines et leurs petits... Non, c'était les Ghanéens. C'était les Ghanéens. Non, avant. C'était les Ghanéens
Qui était le plus connu dans la prostitution? C'était les Ghanéens. Mais ça peut changer. Mais ça ne peut pas changer lorsque nous ne prenons pas conscience de notre responsabilité pour que les choses changent et pour que les choses avancent. Il faut qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait la bonne gouvernance et il faut que les ressources allouées pour que les Guinéens se mettent au travail soient utilisées pour ça et non pas que certains se mettent ça dans la poche. Et aussi, il faut des écoles, il faut la santé, bonnes écoles, bonne formation, alors les gens peuvent travailler. J'ai entendu un responsable politique, je ne citerai pas son nom parce que je ne peux pas citer son nom. Il dit, si vous changez la constitution, les appuyer au nombre de mandats et à, comment on appelle ça, au nombre de mandats et à la durée de mandat, c'est intangible. On ne peut pas changer. Donc, cela veut dire, c'est comme s'ils disent, hein? Mais ça, vous ne touchez pas. Monsieur le juriste. Oui. Vous savez, ce qui est arrivé à Playwatt, lorsqu'il était nouvellement venu au pouvoir, le nombre de mandats présidentiels au Sénégal n'est pas limité. Dès qu'il est venu comme il est ministre, il a dit maintenant, nous allons limiter le nombre de mandats. Il a limité le nombre de mandats à 7 ans. Maintenant, dès qu'il a Donc, qui peut interpréter un peu ce qu'il a dit là? Bon, il disait, voilà, c'est-à-dire, ce qu'on dit, il faudrait qu'il y ait un interprète, c'est-à-dire qu'il va passer le message que vous avez, ce qu'on vous garantit. Donc, on attend passer ça là, pour que tout le monde comprenne, parce que ceux qui sont là, il y a d'autres qui ne comprennent pas français. Donc maintenant, il y a d'autres qui sont assis ici, mais c'est-à-dire qu'ils ne comprennent rien à ce qui se passe. Ils vont comprendre. Donc prochainement... Non, rien n'empêche, hein. Voilà. Oui, je maîtrise. Il a suffisamment parti politique, mais mouvement politique. Est-ce que vous avez fait? Donc, au Makolo, il y a un mouvement parti politique. Mouvement politique, c'est un parti politique, on ne le sait pas. Donc, ça, c'est dans l'avenir. Donc, on est en femme à faire. Mais toujours, on a Kolo. Mais toujours, c'est de la politique. C'est de la politique. Et donc à Barawaï, donc, on a Kolo Baouri était dans l'UFD. Et dans l'UFD. On va dire était dans l'UFD. Donc, Baouri est dans l'UFD. Et il se reconnaît encore le premier vice-président de l'UFD. Mais qui va être le président de l'UFD. Et il prône pour être le président de l'UFD. Donc il y a un point d'interrogation. Donc on a trouvé à sa bataille judiciaire entre le parti. Il y a une bataille à se régler. La direction du parti. Parce que déjà sur les réseaux sociaux on parle de même. Donc Baratoya dit à Baouri a dit vraiment c'est le Dalai Mombo. J'ai vu ça. Donc, il y a un objectif à faire dans la machine. On va prise en contact là-bas. Parce que nous avons fait ça. On a fait ça. Donc, à tout faire, on va prise de contact là-bas. Donc, maintenant, on a un programme ensemble. Donc, maintenant, on va informer maintenant
Ça dit tout le village. C'est pourquoi on n'a pas informé tout le monde. Parce qu'on ne sait pas. On va communiquer la information. Non, vous savez, il y a différentes manières de faire la politique. Il y a une manière de venir soulever la poussière. N'est-ce pas? Soulever la poussière avec le carnaval de la musique, beaucoup de choses. Moi, je pense que ça ne donne rien. Je veux que nous sommes à peu près une quarantaine de personnes. On est en train d'échanger. Lorsque je rencontre Diallo à Conakry, je saurai qu'on s'est retrouvés au kilomètre 66. N'est-ce pas? Ça permet de se connaître, d'échanger. Razak. Ça me permet de savoir qu'il s'appelle Razak. Reject. Donc c'est très important de se connaître, de se côtoyer. Si c'était la grande masse, je vais faire des discours, il y aura du bruit, on n'en aurait même pas entendu ce que je dis. Et ça n'a absolument aucune valeur ajoutée. Les petites réunions, c'est ça qui est fondamental. C'est pour cela je veux que nous ayons de l'ombre sous un arbre, des chaises et qu'on se retrouve, qu'on discute. C'est ça la politique. Parce que là, on peut se connaître. Comme on dit en pulaar, on pour éclaircir. Et aussi, nous avons onon kadi inno on ɗum faala ɗum mi ɓurta on andude ɓurtolla andude ɓurten andude leydi men ndin kadi ɓurten andude jamaji ɗi oui ou non? C'est ça. On apprendre à connaître les populations pour leur donner la parole. On ne donne jamais la parole aux Guinéens. Très souvent on leur demande d'applaudir, mais c'est une occasion d'échanger. C'est extrêmement important, très important. C'est extrêmement. Et ce que je fais ici, en principe, tout le monde devrait faire la même chose. J'ai remarqué, le président de la République a dit avant-hier quelque chose qui m'a fait beaucoup plaisir. Il a dit au Premier ministre de s'occuper de son gouvernement. Lui, il va aller à la rencontre des Guinéens parce qu'un homme politique, c'est comme le poisson. Le peuple, c'est la mer. Et il faut que pour que le poisson vive, il faut qu'il soit au sein du peuple. Aller rencontrer des gens. Mais s'il est hors de l'eau, il ne dit pas. Donc, la légitimité, c'est le contact que nous pouvons avoir ici. Il n'est pas dit que vous serez d'accord avec tout ce que je dis, que vous serez d'accord avec ce que je dis, mais au moins on peut se comprendre. On peut échanger. Quel que soit ce que nous disions, ça reste toujours quelque chose dans la tête pour dire demain, ah, on m'avait dit quelque chose, il faut que je corrige, il faut ceci. C'est ça qui est très Alassane, Abala Mandoulou. Mais moi, je veux que vous soyez avec moi. Hein. Je ne vous le cache pas. Je suis là, c'est pour que vous soyez avec moi dans la démarche politique que nous préconisons pour notre pays, pour le bâtir, pour les années à venir. Ce n'est pas pour venir parler et retourner. Je veux que vous soyez avec moi pour bâtir quelque chose de grand pour ce pays, pour l'intérêt de tous. C'est ça l'objectif. Ce n'est pas autre chose. Ouais. Donc, avant les élections présidentielles, tu seras majeur. Donc, c'est maintenant qu'il faut que... Il a une question. Ouais. Ina so ile moyen mira uni gina orke mo wala gitutu mo bara kolon parti fe par mo kore muta
muka origine tambinara que mutan se bara Sierra Leone bara comprendre ka muka kulun parti fe anakina ra muka si akulun mu bara gitu si lagine watu mane ana follow ndi famane efindi fala gbegbe famane kene ala anna sugandi nanan tima mu bara tu abara kundi fala mu beya kene mu fon wama na ho mu aprumi an hantungo mu be ala sara giri bari a fole nara mu makulum parti a findima politikra a mu findima ra e bara comprendre so mu bara tu afaki abara mu kene mu bara ra sene mu bara mu yi ne to kwai mu kon wama na ho mu tan jenesi bari abara gbe premier fala mu gbe fala mane mu dan jenesi be malaya mu wama wonne be hadare hasiga yare fesinge mu wama wonne ala se iti yare mu wama école homma école après ande mention de jeunesse mu wama no mu gata mu wama ho akasiga yare ko ba ke andamba question tunguma la question nan naira bari kan ba ba de be kene ko iso dede ko mira odun ta kai obin kire ça fait dans la question na sallallahu alayhi wa sallam vous avez un peu j'ai gommé traduit. Voilà, il disait en fait il est étranger mais il n'est pas étranger en Guinée. C'est qu'il est naturalisé sur la ses parents viennent de la Guinée. Je comprends donc qu'il est très réconforté de votre venue ici. Donc que l'inquiétude que nous avons ici à Malaya, kilomètre 66, c'est si Dieu fait que vous arrivez, c'est-à-dire au trône, vraiment nous voulons ici un centre de santé. Parce que Malaya a manque de centre de santé. C'est que si quelqu'un tombe malade ici, il va falloir que nous l'envoyions jusqu'à Mafreya ou bien aller jusqu'à Koya. Donc vu la où la jeunesse va se distraire, donc il n'y a pas ça. Vraiment ce qu'il a essayé de énumérer dans le futur. D'accord. Mais c'est aussi le présent. Oui. Malaya, c'est une sous-préfecture, non? C'est un district. Il y a un conseil. En réalité, ils ont une parcelle de responsabilité et une parcelle de pouvoir pour améliorer leur sort. Bien, vous allez me dire, eux seuls, qu'est-ce qu'ils peuvent dire? Mais il faut qu'ils s'adressent au conseil communal pour dire que le district de Malaya, selon des études bien précises, avec la population, avec l'importance de Malaya, n'a pas d'école correcte, n'a pas de... Les Mafreya qui sont à l'étranger, ils peuvent jouer un jumelage entre Mafreya et des villes européennes et des villes d'autres pays qui peuvent contribuer à aider Mafreya à asseoir des bases en ce qui concerne les infrastructures sociales. Et le conseil communal également, dans le contexte actuel, peuvent préparer des dossiers et aller voir le PNUD, aller voir certaines ambassades pour dire voilà notre situation. Nous avons tant de milliers d'habitants, nous n'avons pas d'école correcte, nous n'avons pas de centre de santé, il y a ceci, il y a ceci, il y a ceci. Ça, si c'est fait, je suis sûr, je ne dis pas que vous obtiendrez tout, mais au moins vous obtiendrez quelque chose. J'ai été à Koba, Taboria, dimanche dernier. Ils ont l'école primaire dans des conditions très vétustes. Le collège est à 7 km. Aucun enfant du pauvre, du paysan, ne peut quitter Koba, Taboria pour venir faire 7 km à 12 ans, 13 ans, pouvoir rentrer et étudier normalement. Ce sont des situations qui se posent un peu partout dans ce pays. Mais il faut que les citoyens sachent comment trouver des pistes de solutions. La démarche. Ce que je viens de vous dire, je vous donne une démarche. Si vous la suivez, je pense que d'une manière ou d'une autre, vous pourrez obtenir quelque chose. Sans attendre une élection présidentielle,
sans dire que lorsque je serai ceci, je vous ferai cela. Non. Maintenant, en vous organisant, souvent une certaine démarche, par vous-même, vous pourrez obtenir un certain nombre. Bon, alors ma c'est une aventure. On a que la Guinée. À présidentielle, c'est une campagne qui va avoir une campagne présidentielle. Le président a intérêt général là-bas. Alors, soit si je on m'a sous-préfecture dans ma frère. On m'a élection communale communautaire. Donc, ma frère, ma frère, ma sous-préfecture là. C'est-à-dire à source de revenus de mon ma frère normalement. Il faut rallier les sources de revenus là. Alors, granit dans la. Donc, non, d'abord, bien sûr, moi, 70 millions par mois, ce que la société chinoise a déposé. 70 millions, chaque fin de mois. Donc, dans 70 millions de francs, risque tout nous ma frère. Donc, nous avons ma frère commune là-bas. Parce qu'on a que le conseil communal ma frère. Et ça remouve. Donc, autonomie. Ils ont une autonomie financière. Donc, mais les années étaient quand c'est des films. Alors, on a société de granité. Comprenez conseiller ça. Mais ça, on a mis ça. Donc, alors, on va à l'école normalement. On a la musique, on a fait ma frère. Ah, vraiment, commune, ma frère, c'est comme Moutama district, école Mounana, Moutam centre de santé Mouna, maison de jeu Mouna, on a signé. Dans l'endroit, il va faire école, le centre de santé et d'une là-bas. À lycée, ça ira maquillana. Mais président de la République, Moufama, il y a tout faire des campagnes là-bas de Fourcaria. N'a pas Fourcaria district pour une nouvelle école Tidabi. Ah, voilà, à ce pas vous donc chacun dans son rôle. Mais là, on doit avoir deux pays là. Au moins, on y a qui n'a pas. Sinon, il va falloir la décentralisation, la concentration, la déconcentration. Donc maintenant, il va y avoir une tâche. Sous-préfecture de ma frère, mairie nana. Mairie lama, awali nana ba président de la République qui va ma frère awali nana. Amuna ba. Barato. Donc maintenant, on a pas la paix au fait. Nous n'avons pas des campagnes, il va vous dire, on a un madame. Ah, para pas campagne là-bas. Ah, on a un gars qui a la story c'est pas mon problème. Donc là, je vais mon pays. Donc on a c'est que le problème n'a rien à y. Donc ma fille est maintenant, je viens de la Haute-Guinée. Je et j'ai des tas de problèmes sur ma tête. Est-ce que nous on a réglé? Où nous on a réglé? Est-ce que ça se région Namar, donc la région Namar, donc on a fait des marchés dans les ah, ma frère, commune, nous avons élection là-bas, donc, mais l'école, nous avons école. C'est que nous avons ah, centre de santé, nous avons centre de santé. Ah, normal, c'est-à-dire partenariat créé, même ce que ma frère qui est à l'extérieur. On a mené sur des vraiment, on a mené donc on a c'est-à-dire ambassade de l'île, Amara AG, on a vraiment fait donc les sous-préfectures à Rome. Mais à l'île de Mounara, à l'école de l'île, parce que là c'est ma frère, elle a parlé de sous-préfecture qui ne va pas y croire. Rappelez-vous, c'est impossible de changer ça. Voilà. Donc maintenant c'est pas facile, il va y avoir. Donc on a une machine. Voilà. Il y a un conseil communal. Donc, le conseil communal est selon la densité de la population. Nous avons 22 conseillers à ma frère. Donc, on a 22 conseillers dans l'intérêt de la commune de ma frère. Ici, circonscription. Les 11 districts de ma frère. Normalement, il y a un rôle là. Il y a un rôle qui a fait conseiller là. Vraiment, quel est le problème de Mali. Donc, ceux qui ont la Guinée, ça donc, la promesse est négative. Il y a un suivi, avant l'élection, il y a un président de la République. Donc, il y a un passé. Donc, dans le débat, il y a un suivi. Mais après, on a un qui parce que la Guinée.
population à 40 c'est pas facile de regarder tout. Il n'a pas l'endroit ah à la barre les carrières de mais la barre qui est même maintenant c'est pas pour lui. Agwemara. Mais là à la barre findara parce que amara rôle colon ama yere ki colon amara rôle. Sinon code des collectivités na meni na nana c'est que il y a un règlement sur lui. On peut casser sa décision si elle est malvenue. La décision communale on n'a pas mais comme on tombe à Colombo. Ah n'a pas fallait na non binaire. Oui. Donc ce qui fait que vraiment je peux dire ça. Tu veux comprendre? Non, j'ai bien aimé sa question. Oui. Parce que c'est fondamental. Comme tu viens de le dire, la société de granit verse 70 millions par mois. Mais où passent les 70 millions par mois? Mais c'est aux citoyens de dire non, ça c'est l'argent de la commune, ça doit travailler pour les intérêts de la population. Mais si chacun ferme les yeux en disant ah ils sont là, ils n'ont qu'à manger, mais ils mangent l'argent de tout le monde et qui souffrent. Ce sont les populations qui n'ont pas d'école, qui n'ont pas de centre de santé, qui n'ont pas de route, qui les femmes, dès qu'il y a des problèmes d'accouchement, qui meurent parce qu'il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas de maternité. Et on dit non, on laisse. Il faut que les gens prennent leurs responsabilités. Dans un pays, si chacun dit l'affaire de tous ne m'intéresse pas, les plus tordus vont prendre le patrimoine de tous et vont mettre ça dans la poche, ils vont dire que c'est eux qui sont bénis, tous les autres sont maudits. Comme le général Lansana Conté disait, la chèvre groupe là où elle est attachée. Mais il faut faire en sorte que les chèvres, si les chèvres sont attachées quelque part, ils broutent ce qu'on leur donne et qu'ils ne broutent pas ce qui appartient aux autres. Mais ça, c'est la population qui doit avoir un regard et une vigilance. Et c'est pour cela votre rôle en tant qu'éclairé, en tant qu'intellectuel est extrêmement important pour permettre à la population de connaître ses propres droits. Si les gens ne connaissent pas leurs droits, il y a d'autres qui font du n'importe quoi. Et c'est ça qu'il faut changer. On peut changer 10 000 présidents de la République. Si on n'a pas conscience, nous, dans les quartiers, dans les communes, dans les zones rurales, que c'est nous-mêmes qui devrons faire en sorte que les choses aillent conformément aux intérêts de tous, ce n'est pas le président de la République qui a 10, 15, 20 millions de personnes à gérer qui va s'intéresser à ce qui se passe dans certaines communes. Il ne pourra jamais. Donc, dans le contexte de la Guinée d'aujourd'hui, les vrais problèmes, on peut avoir un mauvais gouvernement. Mais si on a des communes qui fonctionnent, personne ne saura que le gouvernement est mauvais. Parce que la population pourra régler ses problèmes sans que le gouvernement intervienne. Il y a des pays qui peuvent rester 1 an sans gouvernement, comme la Belgique. Mais ça n'a pas empêché la Belgique de fonctionner parce que les communes fonctionnent. Dans des pays, un pays, ce sont des communes. Si les communes ne fonctionnent pas, rien ne peut marcher. Tracer une route, construire des logements sociaux, l'école, la santé, le développement local, beaucoup de choses, c'est la commune. Si ceci n'existe pas, ce n'est pas pour rien que la population. Ok, vraiment. Société qui verse cela. Donc, on va faire au Ménaki. Hassali, ou ma commune, Walima. Alors, penseur d'Afalana, qu'on ne peut pas être à la fenêtre et se voir passer dans la rue. Donc, président Mounamadou de Ménara, vous faites en réalité dans la Guinée. Pas vrai, à Mounamadou. Mais à Baramégine de délégation du pouvoir, de représenter le président de la République à lieu et place, c'est-à-dire à Tanga, le matériel, à Rabi. Donc, président de la République. Attends pour le réalité. Donc, à Alina Mengem, est-ce que vous est-ce que à Valana, la Rame,
Alima, une minorité, les 70 millions, prenons le cas. La minorité n'a pas entre le sous-préfet, avec son influence sur le maire, et là, c'est le même dans le conseil et dans le domaine. Allez, la population doit mobiliser ce matin. Bon, maintenant, il fait une et dans Barcar. On est au Tofani de Dangima, et Manafa, Umbela Bombo, parce que Makulo, Walmacana. Et là, Benjen en Paris, Alex Alian en Paris, parce que au moins, donc Abil Lama, il ira droit, nous ira devoir Kolo. Il ira droit, nous ira devoir Kolo, Wallah, la Guinée, mais au moins problème, la Ménine. Il a dominé et beau Faraba, parce qu'à Mouchard, dans le à Machard de Bolo, à Moufini Mamendera, à Colonel, la fini maire de la commune. Walé n'a pas la manière là-bas. J'ai un compte à rendre. Mais là, il n'a pas un compte à rendre. Personne ne demande. La loi dit, lorsqu'il y a un conseil communal, la population peut venir assister au conseil. Et les délibérations du conseil doivent être publiées pour que tout le monde soit au courant. Mais si tout le monde tourne le regard ailleurs, il y a certains qui vont faire des donc, le conseil communal n'a pas Wombiri lama wonsigana parce que wontana nedo o ma représentant donc mena wonsigama wonfando na wontima te na fala ma décision de venir la moufa étant citoyen lambda tu peux lever la ça dit le droit à faire monsieur le maire la décision là elle est malvenue c'est que moi je me ça dit tu peux porter plainte contre cette décision justice à sender ama casser on dit bon maintenant on casse la décision du maire mais Ali veut m'appeler mais la décision de tout le monde a vraiment non, moi je ne suis pas d'accord. Donc il y a la décision, c'est-à-dire il faut qu'il plaît comme et la décision est analysée et cassée. Mais à lui, vous la conseil, réunion dans le conseil, dans le réunion. Il y a eu un peu de temps. Donc on va rater. Donc on a créé une ambition. On va bouger. Faut que vous pas vous dehors de faire maintenant. Le président de la République a dit qu'on va faire la vie. Parce que c'est pourquoi les présidents en Guinée ont toujours les mauvais noms. Et là, Alpha Koya et Moussé, c'est la base. Et que à part la fin de ta on me dit là. Mais la mena wali la bema la base. Et donc à Tarangeli Karamba Taranda, mais les Vanga Colotina, contre rendu de Nema Guala. Donc c'est comme ça. C'est très important. Je suis très content. Donc, ça, c'est les communes. Celui qui est dans la commune, il a une plus important que le ministre et que le député. Est-ce que vous le saviez? Celui qui est à la commune, il a un pouvoir plus important que le ministre ou un député. La question de la terre, c'est la commune. Tout passe par la commune. Un député, quel est son rôle? C'est à l'Assemblée, il vote des lois, il fait des discours, etc. Mais ne négligez pas les aspects des communes parce que fondamentalement, tous nos problèmes, pour le moment, si on arrive à mettre de l'ordre au niveau des communes, on sera pouvoir monter plus haut. Mais tant qu'on n'aura pas quelque chose de solide à la base, c'est difficile de monter plus loin. Mais malheureusement, il y a certains qui le savent et qui font tout pour que les communes ne fonctionnent pas parce qu'ils savent qu'ils vont leur intérêts. Par exemple, on dit dans la loi que la question de l'école primaire, la question des centres de santé, c'est la commune. L'argent pour l'école primaire, pour construire une école primaire, pour construire des centres de santé, les gouvernements disent ah, les gens des communes ne sont pas intelligents, ils ne sont pas instruits, ils n'ont pas la technicité pour gérer ça, donc on va gérer ça pour eux. L'assainissement de la Conakry, c'est des milliards et des milliards. Mais le ministère de l'administration dit ah, les maires des communes ne vont pas
à utiliser ça correctement, je vais gérer ça pour eux. Et Conakry est la ville les plus sales. Alors que en 7 ans, ce que le gouvernement du président Alpha Condé a alloué pour l'assainissement de la ville de Conakry, le gouvernement du genre de Lansana Conté en 25 ans n'a pas réussi ce problème. Pourquoi sous Lansana Conté la ville était plus propre et maintenant la ville est très sale malgré que l'argent qui a été mis est de loin supérieur à ce qu'on avait mis pour l'assainissement pendant plus de 25 ans. Donc ça veut dire les gens mettent ça dans leur poche. On fait semblant une fois par mois de nettoyer, faire semblant, dire que personne ne circule. Mais c'est des prétextes pour mettre de l'argent dans les poches et comme on ne dit rien, on laisse faire et voilà, le pays va à la dérive. La question de l'école, les fictifs. Le gouvernement ne doit pas demander aux jeunes de les aider pour les fictifs. Un gouvernement doit prendre ses responsabilités lui-même pour dire que les fictifs, je règle ça. Je n'ai pas besoin qu'un syndicat m'accompagne. C'est la responsabilité du gouvernement. Pourquoi on associe le syndicat? Maintenant, si nous tous ne devenons complices de ce qui nous est en train de nous tuer, mais on va tous mourir et on ne va jamais se réunir. Pour cela, il faut des syndicats forts, corrects, justes. Non pas des syndicats pour aussi avoir leur part. Mais si dans notre pays, chacun se dit, ah, il faut que nous soyons attaché quelque part pour lutter, comme la sève, lorsqu'on est attaché quelque part au groupe autour de soi, tout le monde va brouter et en fin de compte, il ne restera rien pour l'avenir du pays. Regardez Haïti. Depuis des années, ce pays est toujours en crise. Est-ce que nous voulons que la jeunesse soit ça change? Et c'est la responsabilité de tous, n'est-ce pas? Oui. Oui. Ah oui. Mana salah lama. Salim ya. Ala wala sawa. Para masuk iran me. Oh, kita masuk me makora mutu kang kirindira. Na kamu para masuk yo kamu para dia pada. Angkat juga akan berani. Ngomong kita menjadi tu sapi. Karena bala ko ngai yesi. Umbara ko yetu. Umbara ira sane. Umbara nyala kai. Efafi la ngoi. Sa me ikela ko yana fa ngoi. Wala fe ni hagi ni ngadi ba. Donc fa bin ya mara sene. Mu ko mbara nyala kara. Mais tout dan nakandi. Umbara masin big be masin. Mais ngoma kison de han safi. Para fa. Umbara tu. Wala ma wonga mise suku. Wala ma wonga mise nyere. Wala ma wonga mise raba. Ana fala wombe. Parce que adama lo ko ma wade mi be miskine ni da. Ako ma wade be ba fini miskine da. Parce que ako ma wade me fina kambe, na fam egbe ba ya ado. Donc on ta yima le yakui, ko ma wade mo na wombe. Na du ma sina kan da makara ba be mo mara ba. Donc ako nyar ki so woni. On wa fermer o yese. Salalam. Voilà, lui aussi. La question tu sais, partout, lorsque un être humain va, la première des choses, il faut avoir une petite maison, n'est-ce pas? Oui. Quelle que soit la maison, il faut avoir une petite maison. Donc il faut avoir un nombre de localisations pour qu'on sache ici, on a nos représentants. Il faut qu'on ait des représentants. Et lorsqu'on aura des représentants, on peut discuter avec les représentants pour prendre en charge certaines revendications et puis les accompagner par rapport à certains projets dont on vient de parler et dire voilà, on vous accompagne si vous voulez rencontrer le PNUD ou telle ambassade par rapport à tel dossier, voilà. Mais si on n'a pas de représentant, c'est comme si on est dans le vague.
Donc il nous faut des représentants, il faut un minimum d'organisation ici pour que la prochaine fois que je dise il y a des représentants à Malaya, tel et tel, je peux leur dire dans 2 mois il nous faut le projet pour voir comment faire pour que Malaya puisse avoir un projet qui peut être défendu à telle structure, à telle ambassade, pour un centre de santé, pour ceci, pour autre chose. Et même avec les sociétés qui sont dans la région, certaines sociétés peuvent être approchées dans le cadre des affaires sociales pour dire nous avons besoin, disons, d'un centre de santé, d'une école, de maisons de jeux pour nos enfants. Certaines sociétés vont dans le budget des fonds alloués pour ça. Mais il faut que vous soyez des représentants qui vous accompagnent pour aller taper à leur porte et en discuter. Voilà. Voilà, mais en arrêt, mais il y a un rasa bâti, il a pas un arrêt, il est libre. Mais il rasa bâti, c'est le fouet banquet. Donc, il y a des mounaïra, et nous n'avons pas l'idée. Donc maintenant faut y rabanguer donc na banguer qui a aussi pas la paix awa mané on a c'est que renouveler on a représenter la lune donc maintenant on projet n'est pas là naki étant non on appuyer c'est-à-dire ambassadeur c'est que comment dire société c'est que na c'est qu'on a en tout cas la structure n'est rien région amar n'est rien on a non on c'est que non c'est que on engagé des et on poursuit on s'en a dossier ça menu né no mali de walinde affaire mais na muno maraba de afali e mu représenter donc il y a une représentation et wa manana ngomba besi donc ali ra représentation bara donc na wale ne na on no mburu hein donc han c'est que na fait donc ana ma donc na wa kadar ko ne ko fa ngare représenter malaya be ara ko vraiment mu ma représentant ina malaya be fa hein c'est des cas ça c'est des cas ça c'est et pour compléter, dans le cadre de la représentation, il y a l'école, il y a le centre de soins, il y a tout ça. Et même il y a des activités créatrices de revenus. Il y a des activités créatrices de revenus. Il y a des fonds alloués pour permettre aux jeunes de pouvoir travailler. Vous êtes dans des zones rizicoles, dans des zones agricoles. Mais si vous êtes, certains jeunes sont aidés, accompagnés dans l'agriculture. Mais il faut qu'il y ait des gens qui vous disent tapez à cette porte, faites ceci, faites ceci, faites ceci. Mais pour ça, il faut être organisé. Si vous n'êtes pas organisé, même le paradis peut passer à côté de vous, vous ne saurez même pas que c'est le paradis qui est en train de passer. Ok, Anna, donc, on a une école qui fait un centre de santé, mais on a fait de créer des yachts, on a fait des choses, on a fait des choses. Et la zone de l'aliment, mais la poêle de organisé de la poêle. En tout cas, c'est la rente. Ah, il est on a de la base, alors on a maison de donc, organisation on a organisé des menus, alors il match de football on a organisé des menus, on a maintenant chaque rentrée 2000. Donc, il y a un enfant, il y a un alors réception est là-bas, il y a un biri mais il faut organiser. On organiser, on a équité. Biri na seko, biri na seko, on a cessé la base. Donc on a massé. Parce que la Guinée, on biri marre de l'argent facile. Il doit y avoir un ravo et faire un échec. Donc maintenant, Halina Wale nana, ana coopérative nana, nena la coffee, nena na Wali Rabama. Après la limane, c'est que biri no mané vivre des affaires, il m'a fallu un magasin. Voilà, donc maintenant, Waltariana hier, on a magasin à calculer ma dette. Donc, on a massé. Donc, on a merci beaucoup. Alhamdulillah, on va y aller dans ma tifani. Parce que on va là, on va wadi, amu on va wadi kulu, muna amu on va wadi nek. Manta mu bara kulu, mu va musla nek. Amu ma kulu, makan tu kapan na amu on va fala ma, kapan mu bara sia. Boron ini kirim nak, ara pindi ka dulu. Letu, nakan berdua ini membuat pindi ka dulu. Eran normal, normal lokan di matudi. Epa ba epa ka dulu, doa kulu, bantu ka bantu ngi nanti umah ye banyak mat. Abang nara balik mana apa garanti ni? Pasal muka aku muka muka bawa des tu. Alma, ipan timu ya ma, ipan muka muka lah. Alu muka bangkai apa? Salah lama. Awak memang tu saya lalu. Salah lama.
wonguri ya tige sai organize ma wai yayi dan na fa yayi dan ai ga fe kelbe yana kila ama gurbe yana maguro wannan fatan ya kina yi magaliti wanga organisation de yala aba mana o mazurku mais haye c'est une nabari e bor to kinare ina de masara hey na bor makano hey na bor makali téléphone ha ana ngam fama ma kana ga barka donc ba bilen fe fara sura akel mayena Vous soyez là à telle date. Ouais, pour une réunion, c'est que, en fait, en tout cas, pour une implantation de votre entreprise. Et puis, en conclusion, si vous faites ce travail, votre mission également, c'est de connaître les problèmes de ce territoire. De le connaître. Quelles sont les difficultés, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que les populations souhaitent. Quand nous serons au pouvoir, on fera ceci et cela. Maintenant, est-ce que nous n'avons pas de stratégie pour essayer de permettre à la population d'obtenir certaines choses indépendamment d'un pouvoir qui est... Il faut que nous prenions en charge les problèmes de nos concitoyens. Aujourd'hui, pour qu'au moins certains problèmes soient résolus. Si on fait d'avoir cela, donc si vous voulez être maire, si vous voulez être ceci, nous on vous accompagne parce que vous nous avez montré qu'avec vous on peut obtenir quelque chose. C'est comme ça que les choses se font. C'est ça, hein. Il faut que les gens, à la base, prennent leurs responsabilités et accompagnent les populations. Et ça, c'est pas quelqu'un qui est à 200 km qui va le faire. C'est ceux qui sont là, avec ceux qui vivent ici, qui peuvent proposer des idées, savoir quels sont les problèmes pour les résoudre. J'étais à Pellet-Bantan. Pellet-Bantan, c'est dans Timbitouni. Ils ont un de leurs ressortissants qui est en Paris, qui a des relations, qui est très actif. Grâce à lui, ils ont cotisé 80 000 euros. 80 000 euros. Pour venir faire l'adduction d'eau dans Pellet-Bantan, qui est comme un district comme Malaya, qui est dans Timbitouni. Ce qui peut se faire ailleurs peut se faire ici. Ok, pour colorer, M. Ba, donc comme c'est une tradition, c'est pas tout ce qu'il a dit dans c'est votre collage. Le plus jeune, c'est ta part. Bon, avant que vous allez nous excuser, avant que vous puissiez clôturer l'événement, j'aimerais que notre responsable du renouveau chargé de l'organisation puisse vous remercier au nom du mouvement Le Renouveau. Parce qu'aujourd'hui, le renouveau, c'est un mouvement composé la majorité que des jeunes. Et aujourd'hui, on vise pour une majorité jeune à l'Assemblée. Donc, je vais passer la parole à M. Kaba Aminata et il va clôturer et vous remercier au nom du renouveau. Bon, merci. Comme il l'a si bien dit, je suis le chargé à l'organisation du renouveau. Et dans les conditions normales, vous devez travailler avec moi si vous êtes représentant ici. Et je me mets entièrement à votre disposition. Il est encore de mon devoir de vous remercier pour l'accueil de vous. Et Inch'Allah, nous allons bâtir une nation responsable. Vraiment de vous remercier. Et je suis convaincu que dans sous peu de temps, nous allons nous retourner. Et puis nous serons tout le temps en contact. Merci. C'est bon. Imam Oudouba Ouraba, Amara Fonsi. Bismillah. Pourrez Oudouba. Imam. Pourrez Oudouba. Afar fena ma ummata ala barasa benda ha barasa ummata ya ba barani la barari so faida ala na finda be heri amin asan tungwe na na ba ha fasu ngwai ala ga finda be heri ala ga ya ma so be ala wa ma ko makina pasu parti fena na pro tunar ko ina pura gara garan kai bini katafi
fok ina dogo ima stoma himini ina die tema asu ala sargire lasu parce que ida so tanaka d'abord hata nyama sanyela kire na khairi so afaira te munde khairi so avant agwete ben allo ye des fleurs de nana d'abord à représenter l'andaki pour le moment mais bureau de base femme doit dire bureau de base parce que chaque parti au parti a son faux bureau de base des femmes qui m'a bien na femme doit dire donc on a machine finda be heri la ala ko non mala kele bo ala ko non be fon kele bo mais guerre mais dia sembera bu tara bu ponya sembera bu ta bu bo no fon kita ono fon ke bula ka men dia sembera bu ta pa ina so ta ko fon ke sanya la se wari glem mane ko na fon ke mu nyela gira se wari mu glem da ko ba ala ka finda ba ربنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا بالكافرين اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم